Quand j'étais petite et que je voyais passer des avions au-dessus de moi, je me demandais si je pouvais faire coucou aux pilotes ou aux passagers. Quand on est petit, on fait de ces trucs. Et les astronautes, c'est pareil, ils sont beaucoup trop loin pour qu'on puisse les voir. Mais la Station Spatiale Internationale, est-ce qu'on peut la voir à l'œil nu? Eh bien, on va voir ça dans une nouvelle vidéo avec les yeux. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va continuer à parler d'espace, on va parler en particulier de l'espace qui est autour de la Terre, l'espace circumterrestre, on va parler de l'orbite terrestre, on va expliquer ce que c'est qu'une orbite, et on va parler de la Station Spatiale Internationale, ce gros laboratoire dans lequel les astronautes font des expériences scientifiques en biologie, en astronomie, en physique, en médecine, etc. Et pourquoi c'est une vidéo avec les yeux? Eh bien parce que la Station Spatiale Internationale, on peut la voir à l'œil nu si on se place au bon moment et au bon endroit. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour la voir. Alors je vais commencer par faire un petit rappel historique de la Station Spatiale Internationale. C'est la station qui a succédé à la station Mir, qui était russe, mais qui était devenue d'usage international peu à peu. La station Mir a été désintégrée dans l'atmosphère le 23 mars 2001, et la Station Spatiale Internationale a commencé à être construite sur orbite à partir du 20 novembre 1998, à l'aide de navettes spatiales américaines et de fusées russes qui ont amené des modules qu'on a assemblés sur orbite petit à petit. Le dernier module pressurisé, donc habitable, c'était Leonardo en 2011, et alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'en 2016, il y a le module BEAM qui a été installé, c'est un test de module gonflable, qui est toujours en test actuellement sur la Station Spatiale Internationale, et le prochain module pressurisé qui devrait être accroché, ce sera Nauka, un module russe, qui sera lancé en mars 2019. Voilà, la Station Spatiale Internationale, elle devrait fonctionner d'ici 2024 ou 2028, selon les estimations et selon les décisions qui sont rendues publiques en ce moment, et elle aura un successeur, donc elle sera désintégrée dans l'atmosphère, ou alors on en prendra des parties, ça dépend selon les scénarios qui ont été évoqués, pour faire une autre station spatiale qui, elle, sera en orbite autour de la Lune, qui s'appelle le Deep Space Gateway, et qui devra être commencé en fait dans les années 2020, on commencera à la construire. Ce sera également une station internationale et qui permettra de préparer des missions qui iront dans l'espace profond, c'est-à-dire au-delà de la Terre et la Lune en fait. On pourra aller sur Mars à partir de là, etc. Ce sera plus facile de partir de là que de partir directement de la Terre. Alors, la Station Spatiale Internationale, elle ne tombe pas sur Terre, elle est en orbite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se fait que quand on est dans l'espace à côté de la Terre, on ne tombe pas forcément? Eh bien, imaginez que vous sautiez, comme Felix Baumgartner en octobre 2012, d'un ballon d'hélium à 39 km d'altitude. Vous êtes près de la frontière de l'espace, vous vous souvenez, c'est 100 km, la ligne de Kármán. Mais pour autant, vous allez tomber tout droit vers le sol. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la Station Spatiale Internationale, qui est à 400 km, eh bien, voyons ça ensemble. Prenez n'importe quel objet qui traîne autour de vous qui ne craint pas la casse. Un stylo, par exemple, quelque chose comme ça. Vous allez le lâcher de toute votre hauteur, et cet objet va tomber directement à vos pieds. Si maintenant vous le lancez un petit peu devant vous avec un peu de force, eh bien, cet objet va suivre une trajectoire qu'on appelle parabolique, et sa trajectoire va l'amener à tomber un petit peu devant vos pieds. Si vous lancez un peu plus fort, sa trajectoire va s'allonger, et l'objet va atterrir un peu plus loin. Si vous lancez de plus en plus fort, la trajectoire s'allonge de plus en plus et votre objet tombe de plus en plus loin. Maintenant, imaginez que vous puissiez lancer cet objet à des milliers de km/h de vitesse, eh bien, sa trajectoire va tellement s'allonger qu'en fait, la courbure de cette trajectoire sera la même que celle de la surface de la Terre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette trajectoire ne croisera jamais le sol. Elle va faire le tour de la Terre. En fait, votre objet va en permanence être attiré par la Terre, va chuter vers la Terre en permanence, mais cet objet ne touchera jamais le sol, il va rater le sol à chaque instant. Et ça, ce cercle complet de trajectoire, ça s'appelle une orbite. La Station Spatiale Internationale, elle est en orbite parce qu'elle a une vitesse transversale, si vous voulez, une vitesse qui est parallèle au sol. C'est cette vitesse qui l'empêche de tomber. C'est aussi cette vitesse qui empêche la Terre de tomber dans le Soleil. C'est la même chose, mais avec des distances beaucoup plus grandes. Et la troisième loi de Kepler, vous vous souvenez de Kepler, ce monsieur dont on a parlé dans l'épisode sur le mot astronomie, cette troisième loi de Kepler, elle nous permet de savoir à quelle vitesse il faut aller pour être en orbite à une certaine altitude
d'un corps céleste qui a une certaine masse. On connaît la masse de la Terre, on sait que la station spatiale, elle est à 400 km d'altitude, et la troisième loi de Kepler nous dit que, si on fait le calcul, donc j'ai fait le calcul pour vous, pour que la station spatiale soit en orbite à 400 km, il faut qu'elle ait une vitesse de 27 600 km/h environ. Et c'est effectivement la vitesse de la Station Spatiale Internationale. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, cette vitesse diminuait, la Station Spatiale Internationale commencerait à tomber. Et si elle augmentait pour une raison ou pour une autre, elle commencerait du coup à dériver vers l'extérieur et à s'échapper petit à petit de l'orbite sur laquelle elle se trouve. Et on va voir que pour la Station Spatiale Internationale, c'est un problème, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui change sa vitesse. Et cette chose, ça s'appelle les frottements. Prenez vos mains comme ça et frottez-les très fort. Vous allez voir, ça va commencer à chauffer. Et cette chaleur, c'est ce qu'on appelle en physique de l'énergie. C'est une forme d'énergie. Et vous avez tous entendu la phrase de Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En physique, aujourd'hui on appelle ça autrement, on appelle ça la conservation de l'énergie. Ça veut dire que si vous dépensez l'énergie quelque part, eh bien en fait elle ne disparaît pas, elle est juste convertie en autre chose et elle s'échappe ailleurs. Donc en fait vous avez mangé quelque chose de dernier repas que vous avez fait, vous avez converti ça en énergie dans votre corps, avec vos cellules, avec vos mitochondries si je ne me trompe pas, les biologistes me diront si je me trompe, et puis ensuite cette énergie vous l'avez dépensée pour bouger vos mains, et cette énergie il faut qu'elle s'échappe quelque part, elle s'échappe sous forme de chaleur, parce que vous frottez vos mains l'une contre l'autre. Et souvenez-vous, j'avais dit la limite de 100 km entre l'atmosphère et l'espace, c'est une convention, qui sert surtout pour les technologies spatiales, et savoir à partir de quand on se considère dans l'espace ou pas. Mais pour les gens qui travaillent sur l'atmosphère de la Terre, comme j'avais dit, il reste quelques molécules d'air au-delà de 100 km d'altitude. Et il se trouve qu'à 400 km d'altitude, il en reste encore un peu. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une station spatiale qui va à 27 000 km/h au travers de cette couche d'atmosphère très très ténue? Eh bien, il va y avoir des frottements. Comme vos mains, la station spatiale va perdre de l'énergie. Et donc elle va perdre de la vitesse. Et donc elle va descendre peu à peu. Et si on ne fait rien, eh bien, au fil des années, elle finirait par tomber dans l'atmosphère et se désintégrer comme la station Mir. Pour la station Mir, on avait fait ça volontairement. On avait réduit sa vitesse volontairement. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, à chaque fois qu'un cargo ou qu'un vaisseau humain arrive pour s'accrocher à la Station Spatiale Internationale, le temps qu'il est accroché, le temps qu'il n'a pas fini sa mission, le temps qu'il n'est pas renvoyé sur Terre, en fait, on allume ses moteurs pour remonter la station spatiale. On fait ça régulièrement pour corriger la vitesse de la station spatiale afin qu'elle reste sur son orbite à 400 km d'altitude de la Terre. Alors vous allez me dire, 400 km, ça semble loin pour pouvoir avoir une station spatiale à l'œil nu. Je dis loin et pas haut, puisque le haut et le bas, ça n'a de sens que lorsqu'on est à la surface d'une planète, par exemple, puisque la gravité est vers le bas, et notre cerveau comprend qu'à ce moment-là, le bas, c'est vers là où on est attiré, et le haut, c'est l'inverse. Dans l'espace, c'est pas vraiment clair de savoir vers quoi on est attiré. On peut se retourner dans tous les sens, si on est en orbite autour de la Terre, on peut voir le nord en haut quand on regarde la Terre, ou le sud en bas, si on se retourne, on voit l'inverse. Voilà, donc le haut et le bas dans l'espace, ça n'a pas grand sens. Alors oui, effectivement, 400 km pour un être humain, ça fait un peu loin pour voir quelque chose. Mais la Station Spatiale Internationale, elle fait 109 mètres de long pour 73 mètres de large, et la surface totale de ces panneaux solaires équivaut à un demi-terrain de football. Donc vous avez largement de quoi réfléchir à la lumière du soleil, et la station spatiale, en fait, vous apparaîtra comme un point très lumineux dans le ciel. Et donc, à quoi ça va ressembler à la nuit dans le ciel, cette station spatiale internationale? Eh bien, vous allez voir un point très lumineux qui va se déplacer lentement, suivant une très longue trajectoire dans le ciel en général, parfois même vous la verrez traverser le ciel de part en part, et on ne peut pas vraiment la confondre avec autre chose. C'est certes aussi lumineux qu'une planète dans le ciel, mais les planètes, durant la nuit, vous ne les voyez pas se déplacer. Ça ne clignote pas, donc c'est pas un avion, c'est pas non plus une soucoupe volante, bien sûr. La seule autre chose qui pourrait ressembler au passage de la Station Spatiale Internationale, ce serait celui d'un autre satellite artificiel. Mais les autres satellites sont beaucoup plus petits, et donc du coup, ça vous paraîtra beaucoup moins lumineux. Alors parfois, bien sûr, un satellite artificiel peut être orienté pile poil comme il faut par rapport au Soleil, et dans ce cas-là, vous verrez un flash lumineux, mais ce sera très bref, tandis que la Station Spatiale Internationale, elle reste lumineuse sur à peu près l'ensemble de sa trajectoire. Voilà, donc, si vous la voyez, vous ne pourrez pas vous y tromper. Alors bien sûr, pour pouvoir voir la Station Spatiale Internationale, il faut être au bon endroit, au bon moment.
Il faut au moins que la Station Spatiale Internationale soit au-dessus de vous, au moins au-dessus de votre pays, pour qu'elle puisse apparaître dans votre ciel. Il faut qu'il fasse nuit, parce que s'il fait jour, effectivement, le ciel étant lumineux, vous ne verrez absolument rien. S'il fait nuit, ça veut dire que la Station Spatiale Internationale se trouve du côté nuit de la Terre. Mais pour elle, du coup, elle ne verra pas le Soleil. Donc pour qu'elle puisse être lumineuse dans le ciel, pour qu'elle puisse renvoyer la lumière du Soleil, il faut qu'elle puisse voir le Soleil. Donc les seules configurations pour lesquelles c'est possible, eh bien, c'est quelques heures avant l'aube ou quelques heures après le crépuscule. À ce moment-là, la station spatiale sera bien du côté nuit de la Terre, mais verra quand même un petit peu le Soleil qui vient de se lever ou qui vient de se coucher. Alors, comment fait-on pour avoir les informations dont on a besoin pour observer la Station Spatiale Internationale? Eh bien, il y a plusieurs sites web qui vous donnent en direct la position de l'ISS sur son orbite. Entre autres, il y a celui directement de la NASA, je vous mets l'adresse ici, qui vous montre deux choses. Premièrement, vous avez le planisphère de la Terre avec projeté par-dessus la trajectoire et la position de l'ISS. Vous avez sa trajectoire maintenant, sa trajectoire il y a 1h30, et sa trajectoire dans 1h30. Pourquoi ça? Eh bien, si vous regardez bien sur la carte, vous voyez que la trajectoire se décale vers l'ouest au fil du temps. Parce qu'en fait, la station fait un tour en 92 minutes de la Terre, soit à peu près 1h30, mais pendant ce temps-là, la Terre, elle, tourne sur elle-même en 24 heures. Ce qui fait que quand la station revient au point où elle était au tour d'avant, eh bien, la Terre a bougé et la station se trouve au-dessus d'un autre pays que la fois d'avant. Et donc, grâce à cette carte, vous pouvez savoir quand va être le bon moment pour l'observer. Souvenez-vous, il faut qu'il fasse nuit, donc il faut que la station soit du côté nuit sur la carte, mais également il faut qu'elle soit pas trop loin de la frontière avec le jour, le crépuscule ou l'aube. Comme ça, donc, vous pourrez voir la station spatiale. Si vous voyez qu'elle passe au-dessus de vous au bon moment, sortez dehors et vous pourrez la voir. Alors, si vous avez remarqué que sur la carte, la station est en train de passer au-dessus de vous et que c'est l'aube ou le crépuscule, c'est que c'est le bon moment et le bon endroit pour le regarder. Si maintenant vous voulez savoir dans quelle direction il faut regarder, eh bien regardez sur la carte. Si la station vient du sud-ouest, ça veut dire qu'il faut regarder vers le sud-ouest dans le ciel. Si la station repart vers le sud-est, ça veut dire qu'il faut regarder vers le sud-est dans le ciel, etc. Sur le site, on vous montre une deuxième chose. En haut, vous avez un écran avec la vue de la Terre depuis la Station Spatiale Internationale. Il y a en effet une caméra qui est accrochée à l'extérieur de la station et qui filme la Terre en permanence et en direct. Alors c'est très impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'espace en train de regarder la Terre. Alors ne vous inquiétez pas, parfois l'écran sera noir. En effet, quand la station est du côté nuit de la Terre, la caméra ne voit rien, parce qu'elle est réglée pour ne pas être éblouie par le soleil, donc pour filmer le jour, en réalité. Alors, si ça arrive, si c'est noir, c'est pas grave, la station met 1h30 à tourner autour de la Terre, donc dans pas longtemps, vous verrez quelque chose. Et si vous arrivez pile au moment où la station traverse la frontière entre la nuit et le jour sur la carte, eh bien vous aurez la chance de voir un lever de soleil ou un coucher de soleil vu depuis l'orbite terrestre. Et quand vous verrez la station spatiale dans le ciel, quand vous la montrerez à vos amis, quand vous la regarderez à plusieurs, vous verrez que le spectacle en lui-même n'est pas très impressionnant, c'est juste un point lumineux qui se déplace dans le ciel. Comme les étoiles sont aussi des points lumineux dans le ciel, ça fait un point parmi les autres. Mais quand on se dit qu'il y a des gens là-haut, à 400 km dans l'espace, qui sont en train de travailler pour nous, qui sont en train d'augmenter nos connaissances dans différents domaines, qui sont en train de développer des technologies qui pourront être utilisées ici plus tard. Il y a des tonnes de technologies qu'on utilise tous les jours et qui sont issues du spatial. Ces gens, ils prennent des risques au décollage, à l'atterrissage, même dans l'espace, ils peuvent y passer aussi là-haut. Ils font un métier très intéressant et très important pour tout le monde. Et quand on se dit qu'il y a des gens dans ce petit point lumineux à 400 km au-dessus de nous, eh bien c'est ça qui est spectaculaire, c'est ça qui est impressionnant et qui fait réfléchir sur notre place dans l'univers. Il y a plein d'autres choses, vous allez voir dans ces vidéos, qui vous feront réfléchir sur votre place dans l'univers, mais ça c'est peut-être la première chose. Se dire qu'il y a des gens à 400 km dans le vide au-dessus de nous, qui travaillent dans cette station spatiale internationale. Et en attendant les prochaines vidéos, levez les yeux vers l'ISS et soyez dans la Lune. Combien y a-t-il de personnes dans l'espace en ce moment même? How many people are in space right now? Et si vous ajoutez .com, vous avez le site qui vous permet de savoir combien il y a de personnes en direct maintenant dans l'espace. Et dans la station spatiale internationale, il y a en général 3 personnes, c'est l'équipage habituel en ce moment. Parfois le site vous donnera 6, puisque quand les 3 suivants sont là et que les 3 anciens ne sont pas encore partis, il y a 6 personnes. Et puis parfois, vous avez aussi d'autres stations spatiales. Il y a la station spatiale chinoise qui est en train de tomber là en ce moment, mais avant il y avait des astronautes chinois dedans, et il y avait un peu plus que 6 personnes dans l'espace.
Et puis il y aura une nouvelle station spatiale chinoise qui va bientôt décoller. Et puis d'autres stations, des stations privées, etc. Donc pour l'instant le site donne 3 ou 6, mais c'est rigolo, c'est sûrement fait par un geek avec un nom pareil. Mais voilà, vous pouvez savoir ça facilement, vous tapez l'adresse, et vous savez combien il y a de personnes qui sont dans l'espace en ce moment même. En attendant, vous pouvez vous abonner pour avoir accès à toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, vous serez prévenus. Vous pouvez mettre des commentaires, poser des questions, proposer des mots, et puis vous pouvez mettre des j'aime, et puis vous pouvez aussi partager la vidéo, en parler autour de vous. Moi, ça m'aidera à faire de meilleures vidéos et encore plus de vidéos. Et voilà, à la prochaine!